Oh Jésus, touche-moi. Jésus, Jésus, Jésus. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être guéris. Nous voulons être bénis, Papa. Et la main visible, la main du Père, la main de Dieu, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris, nous voulons être bénis, Seigneur. La main visible, la main du Père, la main de Dieu, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis, nous voulons être guéris, Papa. Il est là, Jésus, il est là, il est là, Jésus, il est là. Sentons sa présence, le Père est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Il est là. Oh, oh, il est là. 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 Il est là, il est là, il est là, Jésus. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Sentons sa présence, Emmanuel est là. La Bible me dit, là où des trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je sais que tu es là, Père. Je sais que tu es là. Que ton nom soit béni. Sois béni. Merci, Papa. Nous allons lui demander l'aide. Nous sommes en train de partager sur un sujet, mes bien-aimés, qui touche le temps de la fin. Nous sommes vraiment, mes bien-aimés, arrivés à la dernière heure, à la dernière minute. Très très bientôt, mes bien-aimés, l'Église ne sera plus sur terre, conformément aux prophéties bibliques. À des moments comme ceci, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas se laisser traîner par des distractions, vivre comme, mes bien-aimés, ceux du monde. Le Seigneur dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jean 17, le Seigneur l'a dit dans sa propre bouche. Le Seigneur ne ment jamais. Nous sommes citoyens du ciel, déclare la Bible aux Éphésiens chapitre 2. Nous sommes citoyens du ciel. Pierre, dans une vision, il avait vu la grande nappe descendre du ciel. Et il y avait plusieurs
types d'animaux impurs dedans. Et la Bible dit, ces animaux qui étaient contenus sur la grande nappe n'étaient rien d'autre que l'image de l'Église ou des nations. Nous sommes venus du ciel. Pierre a vu la grande nappe descendre du ciel. Après quelque temps, cette grande nappe était retournée dans le ciel. C'est-à-dire, nous sommes venus du ciel. Un jour, mes bien-aimés, nous allons retourner au ciel. Et c'est très, très bientôt. Quel comportement devons-nous, mes bien-aimés, adopter à des moments comme ceci? Parce que le Seigneur nous a donné les signes qui caractérisent son retour. Il dit, quand vous allez voir ça, quand vous vivrez ça, quand vous allez voir telle chose, sachez-le que je suis proche à la porte. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu par rapport à tous les signes que le Seigneur nous a relevés dans la parole? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il a parlé sur des guerres. Il a parlé des nations qui s'élèveront contre d'autres nations. Est-ce qu'on n'a pas vu la Russie frapper l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu. Les Congolais sont assis confortablement dans leur nation. Le pays voisin, le Rwanda, vient s'attaquer aux Congolais et il les tue au vu et au su de tous et personne ne les condamne. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les tremblements de terre, n'en parlons pas. Cette année même, on a eu combien de tremblements de terre? Ce qui avait frappé, je crois, si la Turquie ou Tunisie. Et puis récemment, ici, c'est le Maroc qui a fait énormément plusieurs morts. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? La montée du péché. Le mal dans notre temps est appelé bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu par rapport à tous les signes qui caractérisent le retour du Seigneur? Nous devons être prêts. Nous sommes les prédicateurs de la justice comme Noé. Noé, à son temps, le Seigneur l'avait utilisé pour avertir les habitants de son époque. Mais ces gens-là prenaient l'évangile de Noé comme étant de la plaisanterie. C'est comme notre temps aujourd'hui. Quand on parle sur le temps de la fin, les gens disent, nous sommes habitués d'entendre cela. Vous dites toujours Jésus revient et il ne revient pas. C'est pareil à la génération de Noé. Mais toi, que cela ne soit pas le cas pour toi, considérez ce que les hommes de Dieu prêchent. Considérez ce que nous sommes en train de vous démontrer à la lumière des Écritures. Et nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Je répète, prudents. Le Seigneur dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur viendra, il ne laisserait pas que sa maison soit percée. Il n'allait pas permettre que le voleur puisse pénétrer sa maison. Or, la Bible dit, le Seigneur viendra comme un voleur dans une nuit. C'est-à-dire à l'improviste. Cher enfant de Dieu, à des moments comme ceci, tout ce que je vais te dire, la prière, la requête que tu vas introduire là, auprès de Dieu, qui est une requête plus que toutes les autres requêtes que nous allons introduire auprès de Dieu, c'est de persévérer, la persévérance. La persévérance dans quoi? Dans la prière. La persévérance dans quoi? Par les bonnes œuvres. On avait partagé cela ici. La persévérance par les bonnes œuvres et la persévérance par la prière. Demande ces deux choses. Demande ces deux choses. Parce que sans les bonnes œuvres, si tu pries seulement, tu persévères dans la prière, ça ne suffit pas. Si tu manifestes les bonnes œuvres sans la prière, ça ne suffira pas. Il faut que les deux habitent ton cœur. Mais tout seul, tu ne peux pas. Sans l'aide du Saint-Esprit. Demande son aide. Demande son appui, son assistance. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Papa, tout ce qui n'est pas de l'ennemi. Vous savez, il y a des esprits périodiques. Comme je nous ai toujours dit, via ce programme, il y a des esprits qui opèrent, mes bien-aimés, selon les périodes, selon les temps. Il y a des esprits qui fonctionnent, qui opèrent lorsqu'il y a l'apparition du soleil, lorsqu'il y a l'apparition de la lune, lorsqu'il y a l'apparition des étoiles. Il y a des esprits qui opèrent lorsqu'il y a peut-être pendant l'hiver. Lui, ces esprits-là n'opèrent que pendant l'hiver. Il y a des esprits qui n'opèrent que pendant l'été. Il y a des esprits qui n'opèrent que pendant le printemps ou l'automne. Il y a des esprits périodiques. Il y a des esprits qui opèrent pendant la guerre. Les esprits-là, ils sont là lorsqu'il y a des guerres.
Ils ne sont que là pour récupérer les sangs, récupérer les âmes qui meurent pendant des guerres. Il y a des esprits qui n'opèrent que selon les circonstances, les temps et les périodes. Comme le Seigneur l'avait dit, on parle des esprits lunatiques, c'est-à-dire des esprits qui opèrent en fonction de l'apparition de la ligne, des esprits périodiques. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Déjà, c'est le 21 septembre, ici, nous allons quitter l'été pour pouvoir entrer à l'automne. Et là, pendant que nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de projeter, nous sommes en train de rêver, réaliser certaines choses, nous sommes en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu. La Bible dit, l'ennemi aussi, il projette. Il projette. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan et nous lui accordons jamais l'avantage sur nous. C'est-à-dire, le diable, il a des desseins. La Bible dit, il ne faut jamais l'ignorer. Il a des desseins. Comme le Seigneur forme des bons projets pour ses enfants, le diable aussi marche sur les traces de Dieu. Lui aussi, il forme des projets. La Bible dit, il forme des desseins. Mais les desseins de Satan, ce n'est pas pour faire du bien, mais c'est pour créer des soucis. Mais quel comportement devons-nous, et tant qu'enfants de Dieu, devons-nous, mes bien-aimés, manifester face à cette entité machiavélique? Notre comportement, c'est de pouvoir être à la position de la bataille. Dans ce monde, mes bien-aimés, tant que nous vivons dans ce monde, tant que l'ennemi n'est pas encore arrêté par notre Dieu, il y aura toujours des soucis et nous devons toujours combattre. Voilà pourquoi Ephésiens 6, la Bible dit, le Seigneur a mis son arsenal à notre disposition. Dieu a pris toutes ses armes. Il dit, mes enfants, prenez ces armes, revêtez-les, afin de pouvoir faire face contre cette entité. Je te prie de récupérer l'épée de l'esprit qui est la parole. Récupérer les écritures que tu connais dans la Bible pour mettre hors d'état de nuire les diables, les démons, les occultistes et les sorciers qui cherchent à nuire à ta vie, qui cherchent à contrôler ta vie, qui cherchent à te détruire. Alors, mettez-les hors d'état de nuire. Tu n'attends rien de la part de l'ennemi. Répétez cela. Tu dis, Seigneur, je n'attends rien de la part de Satan. Je mets hors d'état de nuire ses plans machiavéliques, tout ce qu'il projette contre ma vie, mes enfants, ma femme, mon époux, mes proches. Mettez-les compliqués, tous les plans de l'ennemi, renversez les autels, érigés dans le monde des ténèbres contre ta vie. Ils sont en train de gratter les dents, il dit, de graisser les dents, il dit, cette année, nous allons finir avec lui. Ils disent, ils libèrent des paroles, toi tu n'attends pas. Mais dans le monde des ténèbres, parce qu'il est notre adversaire, la Bible dit, il grince le don, il dit, jusqu'à ce que je vais l'atteindre. Mais la Bible dit que tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que la main qui te soutient, c'est le bras de l'Éternel. Mettez-les hors d'état de nuire. Prions au nom de Jésus. Où irai-je encore, Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es au-delà de ma voix. Papa, tu vois ça, même au fond de l'abîme, tu es haut, yeah, 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 yeah. Nana kende ko apie, Naina kimako apie, kunana sena mai, Yesu yo zalie, koleka mapata, papa ndako na yo e, molimo na yo na motema, nakimako apie, molimo na yo na motema, nakimako apie, Yesu e. Motema nanga motondi na mawa, motema nanga motondi na mawa e, motema oyanga motema e, motema nanga motondi na mawa, motema nanga motondi na mawa e, motema oyanga motema e. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'inspiration. Mes maladies, mes péchés, oh mon Dieu, mon roi.
Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. La partie que j'ai chantée à Lingala, j'ai fait une répétition. En fait, ce que j'ai chanté en français, c'est ça ce que j'ai répété en Lingala. Donc voilà. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Alléluia. Nous sommes en train de partager sur les mêmes thèmes. Nous continuons toujours sur ces thèmes que nous avions commencé il y a déjà quelques jours. Nous partageons sur la fin des temps. Notre thème est intitulé « Sommes-nous véritablement à la fin des temps ?» C'est ça le thème que nous sommes en train de partager. Et nous avions mis comme sous-thème l'enlèvement. Je crois que si Dieu le veut, la semaine prochaine, déjà, nous allons toucher sur l'enlèvement. Alors, je vais faire un petit rappel, des grands points que nous sommes en train d'aborder. Je vais faire une petite récapitulation par rapport aux grandes lignes que nous sommes en train de partager en ces lieux. Alors, le premier point que nous avions énuméré, que signifie l'expression « temps de la fin ». Nous avions déjà expliqué cela ici. L'expression « temps de la fin », j'ai expliqué cette expression dans des différentes manières qu'on retrouve dans la Bible. J'avais donné aussi des appuis bibliques par rapport à plusieurs expressions qu'on retrouve dans la Bible qui expliquent aussi « temps de la fin ». Alors, le deuxième point, c'était la fin des temps et le commencement des temps, ou soit les temps de la fin et les temps du début. Donc, nous avions l'habitude d'entendre seulement la fin des temps. Nous sommes arrivés à la fin des temps, mais on n'attend pas vraiment souvent que les serviteurs de Dieu partagent avec nous aussi sur les temps du début de chaque fin. Voilà. On n'attend pas cela souvent. Donc, bonsoir, Maman Adrienne. Si tu peux mettre, maman, aussi ton micro à mode silencieux. On commence l'enseignement. Dieu te bénisse, maman. Merci. Amen. Je suis en route, papa. D'accord, maman. Merci. Derrière maman. Donc, vous voyez, Merci. donc, comme je suis en train de dire que donc, nous avons l'habitude d'entendre seulement fin des temps, mais la fin des temps, le début de cette fin des temps commence où? Commence quand? Alors, j'avais tantôt dit que dans la Bible, nous retrouvons plusieurs temps de la fin et plusieurs temps du début de chaque fin. La raison pour laquelle j'avais évoqué l'écriture de la Genèse chapitre 1 pour parler du temps du début de l'ancien monde, c'est-à-dire le premier monde avant notre monde. Donc, le monde de Noé, voilà, le monde, voilà, cette génération-là. Et j'avais donné aussi la fin des temps de l'ancien monde. Je parlais donc, en tout cas, j'aurais du mal à retourner un peu en arrière, mais vous connaissez ce qu'on avait partagé. On avait partagé sur la fin, le début du temps de ce monde, deuxième monde auquel nous vivons, et puis la fin des temps de ce monde, et puis le temps du début d'Israël, et la fin du temps d'Israël. J'avais dit que l'Israël a des temps du début et des temps de la fin. Vous voyez, donc il y a une suite. Et l'Église, nous, les nations, nous n'avons qu'un seul temps du début et puis un seul temps de la fin. J'avais expliqué que le temps du début de l'Église ou des nations, si vous voulez, parce que quand on parle de l'Église, les gens disent « Est-ce qu'au temps de Nebuchadnezzar, l'Église existait ?» Quand on dit le temps de l'Église, dans un autre langage, cela explique le temps des nations. Bien que l'Église n'existait pas au temps de Nebuchadnezzar, mais le temps que Dieu avait accordé aux nations, c'était déjà une dispensation pour nous, l'Église. C'est ça ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a quelque chose qui peut tourner dans l'esprit, dans la tête, il dit, ah, mais depuis l'Empire babylonien, est-ce qu'à l'Empire babylonien, l'Église existait? Il y a une telle question. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui avait expliqué le temps du début des nations, que cela a commencé depuis la venue, la naissance du Messie souffrant, et puis ce temps-là continue jusqu'au retour des enfants, plutôt en enlèvement, si vous voulez, en enlèvement. Alors que si on dit que le temps du début des nations commence depuis la naissance du Messie souffrant, c'est faux. C'est faux par rapport aux prophéties bibliques. Vous voyez, c'est faux. Parce que Dieu
a accordé aux nations les temps depuis l'Empire babylonien. Donc, lorsqu'on avait, le Seigneur avait livré son peuple entre les mains des nations, le Seigneur avait détruit les temples de Jérusalem, avait détruit la muraille de Jérusalem, il avait arrêté le culte à la nation d'Israël. C'était déjà le temps du début des nations. Mais par contre, à la venue du Saint-Esprit après le départ de l'Église, ça c'est la fin des temps des nations. J'avais donné les Écritures noires sur blanc qui les montrent. Actes des Apôtres, chapitre 2. L'apôtre Paul lui dit, c'est ici, c'est qu'a dit Joël, que dans les derniers jours. Vous voyez? Donc, ça c'est la venue du Saint-Esprit, c'est la fin des temps des nations. Vous voyez? Et ça commence là, déjà, il y a des millénaires qui est déjà passé. Vous voyez? Alors, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on dit toujours que la prophétie, mes bien-aimés, il faut les placer dans le temps et dans l'espace. Si vous placez mal la prophétie, vous n'allez pas positionner les enfants de Dieu par rapport au temps. C'est compliqué. Donc, ce n'est pas d'être prétentieux, voilà. Mais par rapport à ce que j'avais vu d'un homme de Dieu qui... c'est un homme de Dieu qui a la connaissance plus que moi parce que lui, il a fait, il a beaucoup étudié. Mais par rapport à ce que je viens de dire là, en tout cas, ce serviteur de Dieu, il avait tapé à côté. Parce que quand on dit le temps du début commence à la venue du Messie souffrant, ça c'est faux. C'est faux. Il avait mal placé cela. Donc, selon les Écritures, ça tient pas debout, quoi. Alors, et ça, c'est ça ce qu'on avait dit. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le la fin des temps et puis le commencement de chaque fin des temps. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est le Messie souffrant et le Messie régnant. Je crois jusque-là, nous sommes là. Nous sommes en train de toucher le Messie souffrant. Le Messie régnant, on le touchera. Donc, on va toucher cette partie, je crois, quand on touchera aussi sur, je crois, la marque de la bête. Donc, je crois qu'on continuera toujours à parler sur le Messie régnant. Vous voyez? Parce qu'il faut qu'on explique quand est-ce que le Seigneur viendra pour régner sur la terre. Voilà. Mais j'ai lié cela au troisième point. J'ai dit, le troisième point, c'est le Messie souffrant et le Messie régnant. Et le quatrième point, c'est les répercussions engendrées par les refus du Messie. Jusque-là, nous sommes attelés sur ce quatrième point. Et puis, cinquième point, l'opportunité majeure pour le peuple non-juif, c'est-à-dire nous les nations. Nous sommes les non-juifs, donc nous avons reçu une opportunité, ou si vous voulez, la grâce. Voilà. Alors, sixième point, les périodes prolongées durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Je crois que si on aura le temps, je toucherai aussi sur ça. Et puis, septième point, les rétablissements des Juifs dans leur terre et l'arrivée du Messie, donc le Messie régnant. Vous voyez, quand l'Israël sera établi au pays des ancêtres, donc c'est que cela prouve que le Messie régnant est tout proche à la porte. Voilà. Je crois que j'avais déjà expliqué ça tout au long de notre enseignement, mais je répéterai toujours cela pendant que nous sommes en train de partager. Huitième point, c'était la restauration de l'Empire romain. Ça, je n'ai pas encore touché. Mais depuis le troisième point jusqu'au septième point, je crois que je vais rassembler tout ça parce que je suis en train de toucher aussi chaque point en désordre un peu. Mais je suis en train de les rassembler pour nous expliquer chaque point. Donc, troisième point, quatrième point, cinquième point, sixième point, septième point, je le mélange. Vous voyez, pour qu'on gagne du temps, parce que si on commence à déchiffrer chaque point en détail, en tout cas, on ne finira pas. Mais je le mélange, je les rassemble et puis je l'explique directement. Alors, le huitième point, on en parlera si Dieu le veut. On va aussi toucher, si le Seigneur permet, soit samedi ou dimanche, voilà. Et le huitième point, on parlera sur la restauration de l'Empire romain. Et là, nous avons deux tueries. On parlera sur la Première Guerre mondiale et puis sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est deux guerres. La Deuxième Guerre mondiale, c'est ça ce qui avait donné naissance à l'Empire romain. Parce que là, j'entrerai pas vraiment en profondeur de ces deux guerres, mais je parlerai de ces deux guerres parce que l'Empire romain a été fondé sous traité de Rome. Vous voyez, traité de Rome. Donc, quand on dit traité de Rome, vous comprenez déjà, on parle de l'Empire romain, mais l'Empire romain sous une autre forme, la réapparition de l'Empire romain. Je toucherai cela parce que cela a été prophétisé par les prophètes. C'est-à-dire, Daniel, dans la vision, il avait vu la bête était tuée, la quatrième bête était tuée,
Parce que Daniel avait vu dans la vision 4 bêtes. Le premier bête, c'était l'image de l'empire babylonais. Deuxième bête, c'était l'image de l'empire Mède et le Perse. Troisième bête, c'était l'image, je crois que je toucherai cela, je vous parle des bêtes, je vous donnerai les descriptions de chacune des bêtes. Troisième bête, c'était l'image de l'empire de l'empire grec. Quatrième bête, c'était l'empire romain. Vous voyez? Maintenant, les trois animaux étaient tués, mais les quatrième animal était aussi tué. Était aussi tué par Dieu, mais on lui avait accordé une prolongation de vie. C'est ça ce qu'on appelle la restauration de l'Empire romain. Vous comprenez? Donc l'Empire romain était, parce que l'Empire romain, selon la statue de Nebuchadnezzar, est représenté par des jambes. Et c'est là, ce que Daniel avait vu il y a plusieurs millénaires était passé avant Jésus-Christ. Et cela est arrivé. L'Empire romain n'existait pas quand Daniel avait reçu cette vision. Donc, on présentait l'Empire romain comme étant les deux jambes. Et cela est accompli exactement tel que Daniel avait interprété cette vision. On a eu l'Empire romain. L'Empire romain était subdivisé en deux. Il y avait l'Empire romain de l'Occident et l'Empire romain de l'Orient. Comme Daniel avait vu l'image de deux jambes. Vous voyez? Donc, voilà un peu comment les prophéties, la parole de Dieu se réalise, mes bien-aimés, vraiment, voilà, avec beaucoup de précision. Vous comprenez? Alors, je toucherai ces choses, j'expliquerai cela. Alors, on dit, l'Empire, la bête, la dernière bête, l'Empire romain était, parce que l'Empire romain de l'Occident et de l'Orient est effacé. Le temps de ces royaumes est déjà passé. Mais la Bible a dit, va encore réapparaître. Donc, en fait, l'Empire romain est restauré sous une autre forme, mais sous traité de Rome, c'est-à-dire l'Union européenne, mais sous les traités de Rome. Vous allez voir même que quand l'Union européenne était fondée, il n'y avait que 6 nations qui étaient autour de ces traités. 6 nations. Oh, les chiffres 6, mais bien, mais comprenez, les chiffres-là appartiennent à qui? C'est-à-dire, c'est le nombre là, ce chiffre, le nombre numérique, c'est le nombre ou le code ou le chiffre qui nous parle d'une entité dans la Bible. Et cette entité n'est rien d'autre que les diables. Vous voyez? Or, la fondation de l'Empire romain, autour de la table, il y avait 6 nations. Ceux qui lisent ici, qui connaissent cette histoire, ils savent ce que je suis en train de parler. Il y avait 6 nations autour de la table, vous voyez? Et c'était à Rome. Donc, ce n'est pas par hasard. Alors, je crois que si Dieu nous donne le temps, on parlera de cela. C'est pour ça que j'ai dit la restauration de l'Empire romain. Alors, on va voir toutes ces choses à la lumière des Écritures. Qu'est-ce que cela explique? Est-ce que sommes-nous vraiment à la fin ou pas? Et là, aujourd'hui, nous sommes en train de voir les briques à côté. L'Union européenne, mais il y a encore, je peux dire quoi, quelque chose qui est en train de prendre encore la forme comme l'Union européenne. On appelle ça briques. Donc, c'est-à-dire, il y a des nations, il y a plus de, je ne sais pas si c'est plus de 100 quelques nations qui sont déjà réunis ensemble. J'ai vu dernièrement, tout à l'heure, là, on parlait avec le bien-aimé Philippe, le président du Corée du Nord, est venu. Au moment où nous sommes en train de parler, il est en Russie. Donc, vous voyez, tout ça, il y a des liens, il y a des alliances qui se forment. Dans les pays africains, ils traitent une alliance avec le Russe, les Russes avec les Corées du Sud, avec la Chine, tout ça, la Chine avec les pays arabes, ils se mettent ensemble et ils veulent sortir une monnaie, vous voyez, une monnaie internationale. Vous comprenez? Une monnaie qui va écraser l'euro, qui va écraser les dollars. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce que nous sommes en train de voir, les briques là? Qu'est-ce qui se cache derrière par rapport à la prophétie? Parce que quand il y a toutes ces choses-là, mes bien-aimés, il faut, nous les enfants de Dieu, il faut, au fait, regarder à la lumière des Écritures, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Parce que vous savez, avant qu'il y ait l'Empire médo-perse, l'Empire grec, l'Empire romain, Dieu, il avait déjà annoncé à Daniel toutes ces choses-là avant que cela n'arrive, avant que cela s'accomplisse. Donc, c'est-à-dire, quand on regarde toutes ces choses ici que nous sommes en train de voir dans ce monde, mes bien-aimés, il y a des prophéties qui s'accomplissent derrière tout ce que nous sommes en train de voir, mes bien-aimés, à travers le monde. Mais si vous n'avez pas la connaissance, vous allez trouver cela comme des informations. Et voilà, il y a ça, il y a ça. Mais à la lumière des Écritures, mes bien-aimés, ce sont des signes qui ne se trompent pas.
qui ne se trompent pas. Ceux qui ne lisent pas la prophétie, mes bien-aimés, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Et ils resteront, ils vont continuer toujours à vivre, mes bien-aimés, comme d'habitude. Ils ne sauront jamais que l'enlèvement de l'Église a eu déjà lieu. Parce qu'ils ne lisent pas la prophétie. Prenons par exemple comme la venue du Messie. Cela a été prophétisé. Les prophètes avaient prophétisé à la nation d'Israël. Mais si vous allez à l'Israël, vous leur dites que le Messie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas su. Vous n'avez pas compris que celui qui était venu dans votre nation, celui que vous avez crucifié à la croix, c'était votre Messie. Ils diront non, ça ce n'était pas notre Messie. Parce que jusqu'à présent, ils continuent à attendre toujours les Messies. Oh, les Messies étaient déjà venus. C'est-à-dire, la prophétie, mes bien-aimés, si vous ne lisez pas les prophéties ne vont pas vous attendre. Les prophéties s'accompliront et vous allez rester dans les sommeils. La raison pour laquelle la Bible dit les peuples payent faute de connaissance. Et pour cela, quand on partage de tels sujets, mes bien-aimés, il faut être zélé, il faut être animé d'un esprit soifé de pouvoir comprendre ces choses. Parce que c'est lié à notre salut. Parce que si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la notion du temps, vous ne lisez pas les prophéties, comment est-ce que vous allez se préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ? Comment? Vous comprenez? Alors ça, c'est important. Alors, donc, on touchera sur le 8e point, j'ai dit, c'est la restauration de l'Empire romain. On parlera sur la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. 3e point, on parlera sur la disparition des chrétiens à travers le monde, c'est-à-dire l'enlèvement. Cette disparition des chrétiens à travers le monde n'est rien d'autre que l'enlèvement. Ça sera le 9e point. Et 10e point, on partagera sur le peuple d'Israël dans le pays jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire, quand l'Église va partir en enlèvement, l'Israël va rester à sa place jusqu'à la fin du monde. L'Israël restera là. Je vous donnerai les textes et les écritures, vous allez comprendre. Parce que l'Israël va attendre le retour du Messie régnant. Vous voyez, il restera toujours là. 11e point, on parlera sur la Vierge folle et les 144 000 des 12 tribus d'Israël persécutées. Parce que quand l'Église partira en l'enlèvement, ceux qui rateront l'enlèvement, d'abord, la Vierge folle, c'est-à-dire une partie de l'Église qui rateront l'enlèvement, mais qui vont se joindre à nous par la voie de la mort, c'est-à-dire ils seront persécutés et tués par la bête. Et ce n'est pas seulement la Vierge folle qui sera tuée, mais les 144 000 des 12 tribus de la nation d'Israël qui seront évangélisés par les deux ou les deux prophètes que Dieu enverra en Israël, et aussi seront tués comme la Vierge folle. Vous voyez, la Vierge folle. Alors, 12e point et le dernier point, on parlera sur la marque de la bête. Là, nous allons expliquer la marque de la bête, c'est quoi? Est-ce que la marque de la bête et le nombre de la bête et le nom de la bête, c'est la même chose? Ce qu'on nous présente dans le monde, 555, WW, FFF, est-ce que c'est ça ce que la Bible appelle la marque de la bête? Et quand vous voyez le nombre 666 dans un vêtement, est-ce que tu peux acheter ce vêtement, oui ou pas? Quand tu vois, par exemple, tu veux acheter une marmite, tu vois le nombre 555, tu vois le nombre 666 trois fois. Est-ce que tu peux l'acheter ou non? Est-ce que la marque de la bête sera-t-elle donnée à ce temps ici ou à un temps selon le calendrier de Dieu? C'est ça ce qu'on va étudier. Parce qu'il y a pas mal de confusion. Vous comprenez? Il y a pas mal de confusion. Donc, on va faire une étude par rapport à ça. Alors, ça, c'était une petite récapitulation, un petit rappel par rapport à tous ces points qu'on avait énumérés, que nous sommes en train de partager par rapport à notre thématique. Alors, nous sommes en train de partager sur les répercussions engendrées par le refus du Messie. J'avais parlé du Messie sous fond. Alors, je vais continuer. Selon Luc chapitre 9, verset 22, la Bible dit ici, bien-aimé David, tu es là. Voilà.
Mon frère David, Ouais, ouais. voilà. Oui, OK. oui, c'est là. Voilà. Donc, prends déjà. On va lire rapidement. Moi, je vais lire ici rapidement. Je vais faire une lecture rapide pour rappeler aux enfants de Dieu là où nous nous sommes attelés. Mais toi, prends-moi des Écritures, prends-moi Lévitique 26. Tu vas lire les versets 14 et 15. Tu vas répéter, s'il te plaît. Et puis, tu liras aussi les versets 31 et jusqu'à 33. Et puis, tu liras Deutéronome chapitre 28, verset 15. Tu vas sauter, tu liras 64 et 60 jusqu'à 67. Mais je répéterai pour que tu puisses savoir parce que sinon ça va t'embrayer. Alors, la fois passée, on avait partagé sur Luc 9, 22. La Bible dit, il ajouta qu'il fallait que les fils de l'homme souffrent beaucoup, qu'il fut rejeté. Le Seigneur lui-même l'a dit, il a répété ce que les prophètes avaient dit à son sujet, que sa venue ne sera pas pour qu'on les berce, pour qu'on les caresse au sens du poil, mais pour les maltraiter, pour les faire souffrir, et non seulement les faire souffrir, et puis les rejeter. Le Seigneur, là, il était en train de dire cela à ses apôtres. Mais être maltraité, être malmené, voilà, rejeté par qui? Le texte dit, le Seigneur dit, puis rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. C'est-à-dire, il sera mis à mort, il va être rejeté par les anciens, c'est-à-dire par les chefs, hein, ceux qui étaient censés diriger l'Israël, les principaux sacrificateurs, les scribes, voilà, les anciens. Alors, nous avions tantôt dit que le groupe de ces chefs ou tous ces chefs représentent en réalité le peuple parce qu'un chef représente le peuple ou le chef représente le peuple. Parce que les chefs sont la bouche du peuple. Vous voyez, même dans nos nations, nos chefs nous représentent. Voilà. Alors, si la nation, le peuple refuse, il se lève, il dit non, nous ne voulons pas ça. Le chef n'a rien à dire, il ne peut que s'aligner à la volonté du peuple. En Israël, quand l'Israël a demandé à Dieu un chef, Dieu n'avait pas le choix. Dieu, Samuel, il dit, mais vous voulez un chef, votre chef, c'est Dieu. L'Israël dit, non, nous voulons être comme toutes les autres nations. Nous voulons que tu établisses à notre nation un chef. Mais quand le peuple s'est levé, ils veulent que le Seigneur puisse mettre un chef sur eux, sur leur tête. Le Seigneur dit à Samuel, Samuel, fais comme il te demande. Place sur eux un chef. Donc le Seigneur même s'est aligné. Cher enfant de Dieu, quand le peuple veut, si le peuple se lève, le peuple est une force, est une puissance. Ouais. C'est pour cela, dans nos pays, nos dirigeants, sachant cela que le peuple est une puissance, ils nous dominent par des puissances sataniques pour nous imposer certaines lois que nous détestons certaines choses. Ouais, c'est pour cela que vous voyez que la majorité sont dans les Illuminati, dans les sciences occultes, voilà. Donc, ils utilisent des puissances occultes pour affaiblir le peuple. Vous voyez? Mais ni tété, c'est là, le peuple est une puissance, est une force. Si le peuple se lève, aucun dirigeant ne peut se lever. Alors, ici, vous voyez que le peuple, le chef représente le peuple. Donc, vous comprenez que quand la Bible dit le Messie va être maltraité, on dit que le Messie va être rejeté. En réalité, c'est l'Israël qui rejettera son Messie. Alors, dans Deutéronome 18, verset 15, 16, donc jusqu'au verset 17, je lirai rapidement, je fais une récapitulation pour que vous compreniez là où nous nous sommes attelés et ce que nous sommes en train de partager. Alors, rapidement, je lis, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Donc, celui qui est en train de dire ici, qui parle sous l'onction du Saint-Esprit, c'est Moïse. Il est en train de rappeler à ce peuple que Dieu va susciter au milieu de vous, entre vos frères, un prophète comme moi. Vous voyez, la raison pour laquelle Jésus, même à la nation d'Israël, on l'appelait prophète, un grand prophète. Parce qu'il faut comprendre que Jésus avait même tous les ministères en lui-même.
il était prophète, apôtre, tout ça. Je vous donnerai, si vous voulez, les écritures. Ceux qui veulent même sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Je vous donnerai les écritures noires sur là. Vous allez voir que les écritures qui disent Jésus était apôtre, il était prophète, il était pasteur. Je m'excuse. Il était évangéliste, il était docteur. Hein? Il était tout. Alors, il dit, il vous suscitera un prophète comme moi. Pourquoi? La Bible dit, vous l'écouterez. J'avais attiré votre attention par rapport à ça. On dit, vous l'écouterez. Ça, Dieu a dit à Moïse, je crois, il y a 1600 ans, hein, ou 1500 ou 1600 ans avant Jésus-Christ. Moïse avait déjà libéré cette parole. Il dit dans le verset 16, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ces grands feux afin de ne pas mourir. Donc, ça, c'est selon Exode chapitre 19, verset 9 à 25, là où l'Israël avait refusé d'écouter Dieu parce que il voyait la manière dont Dieu parlait, ça faisait tellement peur, ça terrifiait le peuple parce que sur la montagne de Sinaï, ce n'était pas des blagues. L'Hébreu 12 dit même Moïse lui-même tremblait parce qu'il y avait des sons de trompettes très forts, des retentissements de chauffards tellement forts. Il y avait du feu. Donc, il y avait beaucoup de choses. Et le peuple avait peur de mourir. Parce que Dieu lui-même, il avait dit que personne ne s'approche du mont Horeb. Personne ne le touche, pardon. Donc, vous êtes là à côté, écoutez seulement, mais ne touchez pas la montagne. Celui qui osera de toucher la montagne va mourir. Même si une bête, imaginez déjà, vous avez déjà une telle chose. Maintenant, quand vous êtes troublé déjà par la voix de l'Éternel, donc tu peux aller toucher la montagne indirectement et puis tu meurs. Donc le peuple avait tellement peur, il dit Moïse, nous ne voulons plus qu'il nous dise encore un mot. S'il te plaît Moïse, en tout cas, toi, sois seulement notre intermédiaire. Parle avec Dieu et puis tu vas nous transmettre ce que Dieu a dit. Parce que nous avons peur de mourir. Maintenant, comme ils avaient peur, le Seigneur a arrêté de dire, a arrêté de parler. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur trouve comme solution? Comme le peuple ne supporte pas sa voix, c'est ça ce que Moïse dit maintenant. Il suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Le rôle de ce prophète-là sera quoi? Le prophète-là prendra tout ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, tous les commandements de Dieu. Tout ce que Dieu pouvait transmettre ou communiquer à son peuple, le Seigneur va les communiquer à ce prophète-là que Dieu suscitera comme Moïse. Et c'est ce prophète-là qui sera l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et vous connaissez déjà les noms de ce prophète, je pense. Verset 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Donc, c'est-à-dire la demande là, que tu ne parles pas encore deux fois. Il dit, bon, ils ont bien jugé, c'est bien ce qu'il dit. Verset 18, il dit, j'ai l'air, le Seigneur répète encore, j'ai l'air susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa... Vous voyez cela? Je mettrai mes paroles. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire, comme vous ne supportez pas ma voix parce que ça sonne, ça retentisse comme les tonnerres, et il y a du feu, vous avez peur, alors ce prophète-là, lui, il va supporter tout ça. Et lui, il va prendre toutes mes paroles. Il va vous les transmettre par la voix douce. La raison pour laquelle on parle du temps de la grâce, hein, vous comprenez? Donc Jésus, vraiment, c'est la douceur de Dieu. Parce que dans la loi, Dieu était les lions. C'est pour ça que quand vous regardez, par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 1, vous allez voir que quand Jean entendait la voix qui lui parlait, qui lui donnait toutes ces révélations, Jean, il entendait la voix par derrière. Et la Bible dit quoi? La voix que Jean entendait, c'était comme les lions. Parce que si vous lisez les textes, vous allez voir la Bible dit les lions de la tribu de Juda. C'est-à-dire la voix sonnait tellement fort. Mais quand Jean va tourner pour regarder sur le trône, il ne voit pas les lions, il voit l'agneau. Il y a des mouvements. Je crois que si Dieu le veut, on va vous expliquer toutes ces choses, mes bien-aimés, dans la révélation, qu'est-ce qui se cache dedans. Parce que
Jean entendait la voix comme les lions. Quand il avait le dos tourné, il entendait la voix derrière. Mais quand Jean va tourner pour regarder maintenant la voix qui lui parlait, Jean ne voit pas les lions, mais il voit l'agneau. Je crois qu'on expliquera ces choses dans la prophétie. Alors, je continue le verset 18. On dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Ça, c'est ça ce que Dieu a dit à Moïse, à la nation d'Israël. Donc, le prophète là, je l'enverrai que pour vous. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et le Seigneur dit, il insiste, il dit, vous l'écouterez. Mais regardez maintenant dans Lévitique 26, bien aimé David, il prend rapidement Lévitique 26. Regardez maintenant ici, on est en train de donner déjà, lancer déjà, je peux dire quoi, Moïse est en train de mettre en garde ce peuple, que si vous n'écoutez pas ces prophètes, ou vous n'obéissez pas à ce que le Seigneur est en train de vous dire aujourd'hui, regardez ce qui viendra ensuite. Vous serez touché par la malédiction. Et le Seigneur est en train d'expliquer chacune des malédictions que l'Israël sera frappé. Donc, lisez ici Lévitique chapitre, parce que nous sommes en train de parler sur la répercussion du peuple engendrée par les refus du Messie. Voilà pourquoi nous sommes allés là-bas. Alors, lisez Lévitique chapitre 26, lis à partir du le verset 14 et puis le verset 15. Et puis tu vas sauter, tu liras 31 jusqu'à 33. Allez-y rapidement, mon frère. Si vous n'obéissez pas... Lis dans est-ce que tu as la traduction Darby, s'il te plaît? Si tu as, tu peux lire dans la traduction Darby pour que ce soit conforme, hein, parce que Darby. Darby. Okay. Tu en as? Bon, si tu n'en as, allez-y rapidement avec la traduction que tu as. Allez-y. Si, c'est bon. D'accord. Ok, allez-y. Moi aussi, je vous ferai ceci. Ok. Ah, non, c'est marqué. Mais si vous n'écoutez pas. Exactement. Mais si vous ne m'écoutez pas, voyez ce que Dieu dit. Donc, il dit, vous l'écouterez. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné à son peuple. Mais il dit, si vous ne m'écoutez pas, continuez. Et si vous ne pratiquez pas tous ces commandements. Et si vous ne pratiquez pas quoi? Tous ces commandements. Et si vous méprisez mes statuts. Et si vous méprisez mes statuts. Et si votre âme a en horreur mes ordonnances. Et si votre âme, votre esprit a en horreur, en abomination mes ordonnances. De sorte que vous ne pratiquiez pas tous mes commandements. De sorte que vous ne pratiquez pas tous mes commandements. Et que vous rompiez mon alliance. Rompiez mon alliance. Donc, vous voyez ici, je vous avais déjà expliqué ça. Hein? Si vous rompiez mon alliance, continuez mon frère, lis directement les versets 31 à 33. Qu'est-ce qui arrivera? Et je réduirai vos villes en désert. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit, si vous rompiez mon alliance, si vous n'écoutez pas ce que je dis, si vous n'obéissez pas à ce que le Seigneur dit, je réduirai vos villes en désert. Ce que le Seigneur dit ici, chers enfants de Dieu, quand à l'an 70, l'an 130, l'an 133, l'an 135, mes bien-aimés, après que l'Israël ait été dispersé parmi toutes les nations, mes bien-aimés, au cours du siècle, l'Israël était devenu désert. Vérifiez ce que je vous dis, mes bien-aimés, regardez quelques documents, même sur Internet, vous allez voir ça. Quand l'Israël a été dispersé parmi toutes les nations, cher enfant de Dieu, Dieu veille sur sa parole. Hein? Dieu, cher enfant de Dieu, Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Ce qu'il avait dit à Moïse ici, 1600 ans avant Jésus-Christ,
Quand l'Israël a brisé, a rompu l'alliance avec Dieu, il commence à invoquer des dieux étrangers. Il a mis de côté les commandements du Seigneur. Le Seigneur a accompli ce qu'il avait dit ici. Continuez, mon frère. J'ai déshonoré. Ouais, j'ai déshonoré vos statuts, vos sanctuaires. Et je ne flairerai pas l'odeur agréable de vos parfums. Continuez, mon frère. Et j'ai déshonoré le pays. J'ai déshonoré le pays. Et vos ennemis qui habiteront en seront étonnés. Les ennemis qui habiteront en seront étonnés. Et vous, je vous disperserai parmi les nations. Cela est arrivé tel que le Seigneur l'avait prononcé. Je vous disperserai parmi les nations. Vous allez être dispersés parmi les nations. Cela est accompli exactement tel que Dieu l'avait annoncé. C'est-à-dire, si de telles prophéties, ceux qui lisent l'histoire savent que ce qui est écrit ici, cela est arrivé à la nation d'Israël. Je crois que mes bien-aimés qui sont connectés là, ceux qui lisent, qui ont l'habitude de lire l'histoire, ils savent cela. Mais si de telles prophéties, parce que Moïse a dit ces choses, là, il y a 1600 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, cette prophétie est accomplie, c'est-à-dire à l'an 70, à l'an 130 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, on peut dire à peu près 2 millénaires passés. Hein? Ou 1 millénaire et, je ne sais pas, tout ça, la moitié de, je ne sais pas quoi, qui est passé. 500 ans passés. Donc, comprenez que si de telles prophéties sont accomplies telles que Dieu l'avait annoncé, et maintenant la prophétie qui caractérise l'enlèvement de l'Église ne s'accomplira-t-il pas? Tel pas? La prophétie dont Jésus a dit que ceux qui les rejettent aujourd'hui, il y a une sentence qui est réservée à toutes ces personnes-là, c'est l'enfer. Cette prophétie-là ne s'accomplira-t-elle pas? Si ça est accompli, il y a 1600 ans, Dieu a dit, regardez combien de temps est passé, 1 millénaire et quelques siècles, 6 siècles. On peut dire comme 7 siècles, parce que 135, 130 plus 1600 ans, ça fait 1 millénaire, et puis il y a 6 siècles. 7 siècles plutôt. Vous voyez cela? La prophétie s'est accomplie. Cher enfant de Dieu, la prophétie peut prendre du temps. Mais si c'est Dieu qui avait libéré cette parole, ce qu'il a dit se réalisera. Aujourd'hui, je m'étonne au sujet de gens, voilà, certaines personnes qui se rétrogradent dans la vie chrétienne parce que Dieu lui avait fait une promesse et il voit que cette promesse s'attarde. Cher enfant de Dieu, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il a promis à Abraham l'enfant, il a accompli il a tenu sa promesse. Ce qu'il avait dit à Moïse, l'Israël prenait, bon, ils faisaient leurs bêtises, voilà leurs histoires. Il dit, bon, il avait dit à la bouche de Moïse, si on brise l'alliance, nous serons dispersés parmi. Il prenait cela comme des plaisanteries, Moïse avait dit pour dire. Mais Dieu savait à quel moment cette prophétie devait s'accomplir. Et cela est accompli tel que son prophète avait annoncé. C'est pour nous dire que la prophétie concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, concernant l'enlèvement de l'Église, chers enfants de Dieu, je vous l'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça s'accomplira. Et c'est très bientôt. Ça ne sert à rien de mener une vie de désordre. Ça ne sert à rien de marcher selon les trains de ce monde. Et soyons conscients, chers enfants de Dieu. Vous savez, nous avons reçu la grâce d'être enfants de la lumière. Nous comprenons les choses, nous comprenons ce qui est mal et ce qui est mal et ce qui est bien. Mais quand on était dans le monde, la notion de distinguer le mal et le bien
n'existait pas, non. Ça n'existait pas. On regardait les gens qui priaient Jésus comme étant le plus malheureux de, de toutes les personnes dans ce monde, parce qu'ils prient, parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils manquent. Alors que c'est faux. On ne prie pas Dieu parce qu'on manque, on ne prie pas Dieu parce qu'on est pauvre, mais on prie Dieu pour une seule raison majeure, qui n'est rien d'autre que pour le salut éternel. Mais ceux qui ne le savent pas, ils méprisent l'évangile, ils méprisent la parole, ils pensent que le monde auquel nous vivons va continuer toujours comme ça. On va continuer à faire les voyages, on va continuer à travailler, on va continuer à vivre dans l'impudicité, on va continuer à vivre dans... Voilà, on va continuer comme cela. La Bible dit, les jours qui précédèrent, les gens mangeaient, buvaient. Comme on voit, si vous sortez là à cette heure, vous allez voir les restaurants sont remplis. Sont remplis. Il y a des fêtes tous les jours. Les gens sont toujours joyeux. Ça boit, ça mange, tout ça. Derrière moi, si vous descendez ici, vous allez trouver les gens se dénident de là. Ils sont restés en poil. Ils restent là, voilà. Ils prennent un peu de l'air. Les gens pensent que la vie, cette vie-là va continuer. Non! Non! Le monde auquel nous vivons a une fin. Mais avant que la fin de ce monde arrive, il y a un événement qui n'a jamais eu lieu dans ce monde et qui n'aura jamais eu lieu. Ça se passera qu'une seule fois et puis dans les croisières de secondes. C'est-à-dire, la Bible dit en un clin d'œil. Vous voyez comme l'œil frappe. C'est-à-dire, personne ne peut calculer la vitesse sur laquelle l'enlèvement de l'Église aura lieu. Ça se passera à une vitesse où les gens resteront dans la distraction, ne sauront pas. C'est très bientôt. Continuons. Regardez ce que la Bible dit. Ils seront dispersés parmi toutes les nations. Et il dit quoi? Je tirerai l'épée après vous et votre pays sera mis en désolation et vos villes seront un désert. Cela est arrivé tel que Moïse l'avait prophétisé. Au cours des siècles, après avoir été dispersé parmi les nations, l'Israël était devenu un désert. Lis Deutéronome 28, 15, et puis tu vas sauter. Tu liras 64 à 67. Tradition d'Arbi toujours. Regardez, ici Moïse, il fait un discours d'adieu avant sa mort. Il rappelle le peuple. Cher enfant, c'est pour cela que la parole de Dieu est une répétition. C'est pour ça que vous voyez que nous répétons chaque fois sur la repentance, sur la conversion, sur la vie de cette... Moïse ici, il a rappelé à ce peuple ce qu'il leur avait dit. Israël, je tire vos oreilles. Israël, écoutez-moi. Son discours d'adieu avant sa mort. Il rappelle encore ce peuple parce que Deutéronome, c'est un livre de rappel. Si vous lisez Deutéronome, c'est-à-dire là, Dieu rappelle à son peuple ce qu'il avait dit déjà dans Lévitique, dans Exode. Allez-y, mon frère, verset 15. Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, il répète. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, parce que le Seigneur ne répète pas pour répéter, parce qu'il sait que l'homme est têtu. L'homme est têtu. Quand le Seigneur répète, parce qu'il sait que tu vas désobéir. Continuez. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, continuez, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements. Continuez, mon frère. Et ces statuts que je t'ai commandés aujourd'hui. Je te commande aujourd'hui. Il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi. Il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront.
t'atteindront. Oh mon Dieu. Si tu n'écoutes pas, donc vous comprenez, Dieu n'est pas là pour nous maudire, mais le contraire de l'obéissance, c'est la malédiction. Parce que Dieu a créé que deux par deux, positif, négatif. L'homme et la femme, 2 yeux, 2 bras, 2 jambes, vous voyez, des adés, des narines. Il a créé toutes deux choses, c'est-à-dire la nuit, le matin, la chaleur, le froid. Vous comprenez? Donc, il dit, si vous n'obéissez pas, c'est-à-dire tout celui qui n'obéit pas à Dieu, celui qui n'obéit pas à Dieu, c'est-à-dire le contraire de la désobéissance, au lieu que, parce que quand tu obéis, tu es béni, Dieu t'est béni. Maintenant, quand tu n'obéis pas, ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est pour cela, regardez dans Éphésiens, il dit, enfants, obéissez à vos parents. Il dit, c'est le commandement du Seigneur. Maintenant, le Seigneur dit quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Il dit, obéissez à vos parents. C'est le commandement du Seigneur avec une promesse. La promesse, c'est quoi? Que tu sois heureux et que tu vives longtemps. C'est-à-dire, cette obéissance que l'enfant va manifester vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère, va donner comme récompense quoi? Une vie heureuse et puis quoi? Une longue vie. Maintenant, un enfant qui n'obéit pas, le contraire de l'obéissance, au lieu que l'enfant soit béni, l'enfant ne sera pas béni. Au lieu que l'enfant soit heureux, l'enfant sera malheureux. Au lieu que l'enfant vive longtemps, la vie de l'enfant sera courte sur la terre. La raison pour laquelle aujourd'hui, tous les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents ne sont pas heureux, sont malheureux. Regardez notre génération. Regardez seulement sur Internet. Tous les jours, moi je suis toujours étonné et mon esprit n'est pas en paix. Surtout les jeunes filles qui se laissent tout le temps en poil. Mais bien aimé, c'est scandale. Si vous n'êtes pas sur ces mondes, je vous conseille de ne pas entrer. De ne pas entrer. TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook. Mais bien aimé, il n'y a pas de bonnes choses. Les enfants sont obsédés par ces logiciels. Les enfants se laissent tout le temps nus, en poil. Il n'y a que des mauvaises choses. Je vous dis de mauvaises choses. Des fois, quand je vois une fille qui se laisse en poil, je dis, est-ce qu'il a une mère? Est-ce qu'il a un père? Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Est-ce qu'il a une famille? Cet enfant n'est pas sorti sur un arbre. Est-ce qu'il est sorti vraiment par des humains comme moi, j'ai mon père et ma mère? Donc, parce que ça étonne et ça, on se pose tellement de questions. Alors, notre génération, c'est une génération où on a des enfants indociles, des enfants rebelles à leurs parents. C'est-à-dire, forcément, les parents donnent des conseils. Les parents produisent des conseils. Ils recadrent leurs enfants. Mais les enfants ne respectent pas leurs parents. Les enfants n'obéissent plus à leurs parents et comme conséquence, au lieu que les enfants soient heureux, au lieu que les enfants vivent longtemps, les enfants ne vivent plus, ne sont pas heureux. Donc, c'est-à-dire le contraire d'être heureux, le contraire du bonheur, c'est le malheur. Vous comprenez? Et les enfants ne vivent pas longtemps. Regardez notre génération, comment est-ce que nous sommes en train de mourir? Au lieu que nous puissions enterrer nos parents, c'est nos parents qui nous enterrent. Hein? C'est nos parents. Regardez sur les réseaux sociaux les communiqués nécrologiques tout le temps, tous les jours. C'est les jeunes, c'est les jeunes. Le vieux reste, le vieux nous enterre. Mais bien aimé, tout simplement pourquoi? Parce que les enfants n'obéissent plus à leurs parents. Le Seigneur dit, honorez-les pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. C'est-à-dire, tout enfant qui désobéit à ses commandements, vu que le Seigneur veille sur sa parole, cet enfant ne sera jamais heureux. C'est-à-dire, ça sera un enfant maudit.
Et la vie de cet enfant ne sera pas longue. La raison pour laquelle on meurt à l'âge fleur. J'ai pris cette écriture pour dire ici que, cher enfant de Dieu, le Seigneur veille sur sa parole. Ce qu'il avait dit ici et ce qu'il dit ici, le Seigneur l'a accompli, mais bien aimé, mot à mot, virgule après virgule, phrase après phrase, dans la vie de son peuple. Lorsque l'Israël n'a voulu plus écouter Dieu, lorsque l'Israël a rompu l'alliance avec Dieu, il commence à se prosterner devant les idoles. Dieu a déversé toutes ces malédictions sur son peuple. Sur son peuple. Continuez la lecture rapidement, mon frère. Continuez. Ouais, ok. Prends directement verset 64. 64. Jusqu'au 67. Regarde ce que Dieu dit comme une malédiction. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. D'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Continuez. Et là tu serviras d'autres dieux que ni toi, ni tes pères, vous n'avez connu. Vous n'avez connu. Continuez, mon frère. Le bois et la pierre. Et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité. Continuez, mon frère. Et il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Mon frère, tu peux t'arrêter même là. Ce que le Seigneur dit ici, vérifiez dans l'histoire. Quand Dieu a dispersé l'Israël à travers le monde, comme je vous avais dit la fois passée, s'il y a un peuple qui n'a jamais eu la paix en exil, c'est l'Israël. C'est l'Israël. Les Juifs ont été détestés parmi toutes les nations. Vérifiez ce que je vous dis. Ce que Dieu dit ici, il dit, tu n'auras pas de tranquillité. Et la plante de, il dit, et il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. C'est-à-dire, là où tu vas aller demander l'asile, là dans le pays auquel tu partiras, tu n'auras jamais la tranquillité. Cela est arrivé tel que Dieu l'avait dit. Cher enfant de Dieu, Dieu est Dieu. Quand on dit craignons Dieu, craignons. Craignons, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. La vie chrétienne d'hypocrisie ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que Dieu, c'est lui qui te jugera, ce n'est pas les hommes. Quand tu sers Dieu pour que lui voie que tu le sers. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, crains Dieu, même là où on ne te connaît pas. Crains Dieu parce que lui te voit. Parce que ce jour-là, tu seras seulement devant lui. Les gens ne seront pas là. Dieu, il est Dieu. C'est pour cela que ça ne sert à rien de manifester tout le temps l'orgueil, d'être orgueilleux, d'être hautain. Ça ne sert à rien. Dieu sait comment rabaisser les hautains. Il s'est rabaissé. Il est tellement fort. Et quand il libère une parole sur la vie d'une personne, ce qu'il dit là arrivera. L'Israël n'a jamais eu la paix dans le monde. Ce peuple, j'avais regardé dans un document où on a dit qu'ils ont été tués. Plus de 1,300,000,600,000 l'Israël, ceux qui ont été tués à travers le monde. Plus de 1 million et quelques. Plus de 1 million et quelques. On les appelait un peuple apatride qui n'avait pas accès à quoi que ce soit, qui n'avait pas accès à l'eau, qui n'avait pas l'accès aux soins médicaux, qui n'avait pas accès à quoi que ce soit. Maltraité, il a souffert ce peuple. L'Israël ne plairait que tous les jours partout où il était. Cette parole de malédiction,
s'est accompli tel que Dieu l'avait dit. Pourquoi? Parce que l'Israël n'avait pas écouté ce que Dieu leur avait parlé par la bouche de son prophète. Mais regardez, Dieu a dit à Moïse, vous l'écouterez. Si vous n'écoutez pas, regarde ce qui va vous arriver. Je vous enverrai un prophète comme Moïse. Comme vous avez refusé sur le mont de Sinaï d'écouter ma voix, vous dites que non, Moïse, nous avons peur de mourir parce qu'il y a le feu, il y a des tonnerres, il y a toutes ces choses, des tremblements. Moïse, nous ne voulons plus entendre pour la deuxième fois. Dieu dit, c'est bien ce qu'il dit. Mais j'assisterai un prophète qui sera un intermédiaire. Et ce prophète-là, c'était bel et bien Jésus. Et la Bible dit, vous l'écouterez. Dieu dit, vous l'écouterez. Est-ce que l'Israël avait respecté ce que Dieu avait dit à Moïse? Nous disons non. Regardons. Dieu, il a rappelé à ce peuple dans la transfiguration, il répète encore ce qu'il avait dit à Moïse. Prends Matthieu 17, frère David, Matthieu 17, 5. Il a rappelé à ce peuple. Il dit, écoutez-les. Ce que Moïse avait dit, écoutez-les. Écoutez-les. Dieu a insisté. Je vous dis que Dieu est un Dieu de répétition. Il a parlé dans Lévitique, il a parlé dans Deutéronome, mais dans Matthieu chapitre 17, dans la transfiguration, il a encore répété. Mais regardez comme aujourd'hui, chers enfants de Dieu, combien de fois nous, les serviteurs de Dieu, on répète toujours, on rappelle aux enfants de Dieu de marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Tous les jours, on ne fait que rappeler. Pourquoi Dieu nous rappelle toujours? Parce qu'il ne veut pas que nous partions en enfer. Il ne veut pas que, mes bien-aimés, nous soyons jugés au même pied d'égalité que les païens. Parce que Dieu veut nous sauver. Voilà pourquoi tous les jours, il répète au travers de ses serviteurs. Regardez ici, Jésus est venu. Les prophètes dont Moïse avait parlé est venu. Et Dieu, pour attester à ces peuples, les prophètes dont je vous avais dit, les prophètes dont je vous avais parlé par la bouche de mon serviteur Moïse, c'est celui-ci. Écoutez-les. Le Seigneur l'a répété. Lis mon frère, Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse le couvrit. Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix de la nuée disant, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Il dit quoi? celui-ci est mon fils bien-aimé. Au lieu que le Seigneur dit, celui-ci est le prophète dont je vous avais parlé. Il y a un pourquoi. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc c'est ce prophète-là. Il dit quoi? Continuez. En qui je trouve mon plaisir. Écoutez-les. Écoutez-les. Il a répété ce qu'il avait dit à Moïse. Ce fils-là, c'est lui le prophète. Écoutez-les. Mais regardez, est-ce qu'ils avaient écouté ces prophètes? Nous disons non. Nous sommes dans l'enseignement. Lis encore Actes chapitre 3, verset 17. Écoutez-les. Dieu répète, écoutez-les. Est-ce qu'ils avaient écouté ces prophètes? Nous disons non. Acte 3, 17. On va lire les versets 18 et 19 jusqu'au verset, lisez jusqu'au verset 23. Allez-y, mollo, mollo. Regardez. Regardez dans les versets 23, vous allez voir, il y a un petit détail. Ils n'ont pas écouté ces prophètes. Ici, l'apôtre Pierre va les rappeler. Il dit, les prophètes dont Moïse avait parlé, ces prophètes-là, c'était bel et bien Jésus. Mais vous n'avez pas voulu l'écouter. Vous avez endurci vos oreilles. Moïse, il rappelle aux Juifs ce que Moïse avait prophétisé 1600 ans avant Jésus-Christ. Allez-y, mon frère, allez-y. Et maintenant, frère. Et maintenant, frère, c'est Pierre qui s'adresse à ses frères juifs. Et maintenant, frère. Je sais que vous l'avez fait par ignorance. Lis dans la traduction, s'il te plaît, Louis II, changez, pardon, mon frère, changez
Parce que là-bas, il y a quand même une précision. On joue avec les traductions. Là-bas, il y a quand même une précision. S'il te plaît. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Je sais que vous avez agi par quoi? Par ignorance. Continuez. Ainsi que vos chefs. Ainsi que vos chefs. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement l'Israël qui avait rejeté, ce n'est pas seulement les chefs. Donc, c'est-à-dire, l'apôtre Pierre ici, il parle du peuple, il parle aussi de chefs qui avaient agi par ignorance en rejetant les messies, en maltraitant les messies. Continuez. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Ah! Donc ce n'est pas seulement Moïse qui avait prophétisé. Tous les prophètes qui étaient venus après Moïse, ils avaient prophétisé au sujet de ces prophètes dont Moïse avait parlé. Donc Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé jadis dans la bouche de ses serviteurs les prophètes. Continuez mon frère, verset 19. Continuez pardon ce verset. Ouais. Que son Christ devait souffrir. Que son Christ devait souffrir. Le Messie souffrant. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous l'Israël. Pour que vos péchés soient effacés. Le but de cette repentance, de cette conversion, le but, ce n'est pas de trois choses, c'est pour que vos péchés soient effacés. Ici, nous sommes dans Daniel, chapitre 9, verset 25. Les 70 semaines a été fixé au peuple, pour mettre fin au péché. Donc, c'est-à-dire le but que Dieu a envoyé ses prophètes pour que les gens puissent se convertir, croire à ces prophètes, pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il avait annoncé à Daniel, les péchés soient effacés. Mais est-ce que ces peuples-là, ils avaient écouté ces prophètes? Nous disons non. Continuez mon frère. Afin que des temps de rafraîchissement. Soulignez cela. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part quoi? Du Seigneur. Le temps de rafraîchissement ici, c'est un autre temps. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette grande ligne le Messie souffrant, le Messie régnant. Il était venu pour souffrir. Ça, ce n'était pas un temps de rafraîchissement. Mais quand il viendra pour régner au sein d'Israël, c'est alors ce qui est dit ici, le temps de rafraîchissement viendra. Ça sera un temps où le Seigneur va maintenant installer son règne au sein d'Israël. C'est à ce moment-là, ce qui est dit ici, le temps de rafraîchissement, s'accomplira. Continuez mon frère. Et qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus, que le ciel doit recevoir. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps quoi? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça, c'est Zacharie chapitre 14. Donc, l'Israël, et il croyait que ce qui est dit ici devait s'accomplir lorsque Jésus était venu, lors de sa venue, pour la première fois comme étant Messie souffrant. Alors que le rétablissement de toutes choses, ce n'était pas à ce temps-là. Voilà pourquoi, regardez ici, chers enfants de Dieu, vous allez remarquer, Ésaïe, quand il prophétisait dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, pour rendre libres les opprimés, et puis pour faire quoi? Pour, au fait, faire aussi, j'aimerais qu'on lise ça, attends, je vais lire, ça fait David rester là. Regardez, je vais attirer votre attention à quelque chose. Vous allez voir que Jésus, dans Luc 4, il a répété Ésaïe 61, mais il avait sauté un verset. Il n'avait pas lu ça. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de cette partie qu'Ésaïe avait prophétisée ne devait pas s'accomplir lors de sa première venue. Ça s'accomplira lors de sa deuxième venue. Attends, je vais attirer votre attention à ça. Je vous explique le temps de rafraîchissement et le temps de rétablissement ici. Et puis on va continuer. Ésaïe 61. Regardez, je lis rapidement. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour
porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La Bible dit dans les versets 2 pour publier une année de grâce. Regardez maintenant ici, il dit, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Cette partie ici, dans Luc chapitre 4, verset 18, le Seigneur n'avait pas lu ça. Parce que le jour de vengeance, ce n'était pas lors de sa première venue. Le jour de vengeance sera lors de sa deuxième venue. Et quand tu viendras lors de sa deuxième venue, c'est alors à ce moment-là, quand il va venger tous les sangs des saints, quand il va juger les nations, c'est alors il accomplira ce qu'il dit ici. Et c'est à ce moment-là, il va maintenant rétablir toutes choses au sein de la nation d'Israël. Regardez dans Luc, j'aimerais lire pour que vous compreniez que Jésus avait sauté cette partie-là. Luc chapitre 4, rapidement, regardez. Jésus n'avait pas lu ça. Je lis au nom de Jésus. Il dit, il répète Esaïe, il prend les rouleaux, il dit, je prends le verset 17, en lui remit le livre du prophète Esaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, c'est-à-dire là où on a lu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Vous voyez, il a sauté la vengeance de l'Éternel. Pourquoi il a sauté? Parce que ce n'était pas le temps où il devait lire cette partie, parce qu'il n'était pas venu pour venger. Il était venu comme un Messie souffrant pour publier une année de grâce. Il s'arrête là. Mais cette partie que le Seigneur n'a pas lue, cette écriture se lira. On va les lire. Lors de sa deuxième venue, on lira cette dernière partie. Il viendra maintenant pour pouvoir quoi? Pour venger. Vous voyez? Venger le sang de tous les martyrs, depuis Abel jusqu'à, mes bien-aimés, au règne de l'Antichrist. Donc, vous comprenez que c'est à ce moment-là, quand le Seigneur va venger, que le temps de rafraîchissement viendra et le temps de rétablissement de toutes choses, cette prophétie s'accomplira. Lisez Zacharie chapitre 14, vous allez voir ça, vous allez comprendre cela. Continuez, mon frère. Verset 20. Dieu... Ok. Et qu'il envoie... Verset 20. Ouais, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus-Christ, verset 21. Et le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Verset 22. Maintenant, ici, suivez-moi ici très bien. Pierre va maintenant répéter Deutéronome chapitre 18. Comme Moïse avait dit, vous l'écouterez, il suscitera au milieu de vous. Moïse va répéter. Lis, mon frère, allez-y s'il te plaît. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans Pierre répétait. Il dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Verset 23, mon frère. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes. Sera exterminé du milieu du peuple. Vous voyez? Quiconque n'écoutera pas. C'est ça ce que Moïse a dit dans Lévitique 26 et puis dans Deutéronome là où on a lu 28. Celui qui n'écoutera pas ce que j'ai dit, regarde ce qui va arriver. Or, toute la nation n'avait pas écouté. Et le Seigneur les a mis hors d'état de nuit. Il les a éparpillés à travers le monde, à travers les nations. Mais la venue de ce Messie, les prophètes avaient prophétisé
que le Messie là qui viendra, le peuple ne va pas les rejeter parce qu'ils auront envie de rejeter ces prophètes. Mais Isaïe avait dit, il sera aussi une pierre d'achoppement pour eux. Maintenant, vu qu'il sera une pierre d'achoppement pour eux, ils ne vont pas supporter que ces prophètes, soient une pierre pesante pour eux. Et c'est alors qu'ils trébucheront, ils tomberont parce qu'il a été une pierre d'achoppement pour eux et ils vont les rejeter. Je lis rapidement dans Ésaïe 8, 14, 15. Et il sera insactuel. C'est-à-dire, vous vous rappelez, dans Jean 22, 21, il dit, détruisez ces temples, dans 3 jours je les rebâtirai. La Bible a dit, il parlait du temple de son corps. La Bible a dit, il sera un sanctuaire. Il est là, c'est lui. Si vous remontez un peu plus loin, vous allez comprendre. Alors il dit, mais aussi, une pierre d'achoppement. En d'autres termes, il va les scandaliser. Il sera un obstacle pour eux. Un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël. Parce que l'Israël était subdivisé en 2. Il y avait l'Israël qui était voilà, de la tribu de David, de Juda, vous voyez. Et puis, il y avait Israël, l'autre partie, qui était considérés comme des Samaritains. Était subdivisé en 2 après la mort de Salomon, pardon. Et Dieu dit, il sera un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Et se briseront, oh là là, ils seront enlancés et pris. Lors de sa première venue, lorsqu'il était venu, il a été un pierre d'achoppement pour ce peuple, un obstacle pour eux. Comment est-ce que Jésus a été un obstacle pour eux? Parce que ce que Jésus disait par rapport à la loi de Moïse, ça leur plaisait pas. Ils voyaient que Jésus contredisait Moïse. Parce que si vous lisez par exemple dans certains passages de la Bible, vous allez voir par exemple dans Matthieu 5, il dit, il vous a été dit que tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais ça c'est Moïse qui a dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais regardez, Jésus dit, je suis dans Matthieu 5, verset 44. Il dit, mais moi, je vous ai dit, ce sont de telles paroles qui les scandalisaient. Ah, Moïse a dit, parce qu'il considérait Moïse, parce que comme je vous avais dit, Moïse était un roi. Moïse était un souverain sacrificateur, un grand prophète à la nation d'Israël. Tu touches Moïse, c'est-à-dire tu touches le trône. L'Israël peut te tuer sans s'inquiéter. Mais le même Moïse là, leur avait dit, quand il viendra, même ici il me contredit, écoutez-les. Écoutez-les. Mais ils ont oublié tout ça. Il dit, Moïse a dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Il dit, mais moi je vous ai dit, aimez vos ennemis. Quand les Juifs écoutaient ça, ils disent, waouh. Qui est celui-ci qui contredit Moïse? Il dit, il vous a été dit dans la loi, si une femme tombe dans l'adultère, il faut faire quoi? Il faut les répudier. Je suis dans Matthieu 19. Il faut la répudier. Il dit, Moïse, il vous a dit. Il dit, Moïse, il vous a dit cela à cause de l'endurcissement de votre cœur. Mais que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Oh là là. Donc toi, tu viens, tu dis que personne ne sait pas, même s'il tombe dans l'impudicité, personne... Oh, ça c'est... Mais comment c'est lui-ci qui contredit Moïse? Il était un pierre d'achoppement. On attrape une femme d'adultère. On vient le placer devant lui. Il dit, Moïse a dit, de telle femme, il faut la lapider. On l'a pris en flagrant de lit avec un autre homme. Moïse a dit. Le Seigneur, il dit, bon, c'est Moïse qui a dit, bon, moi aussi je vais parler. Celui qui n'a jamais commis le péché, ramasse la première pierre, lance sur cette femme. Tout ça là,
Ils disent non, celui-ci ne mérite que la mort. Il n'est pas digne de rester dans notre nation. Mais Moïse vous avait dit, écoutez-les. Ce qu'il vous dit, vous ne devez qu'écouter. Mais ils n'ont pas voulu écouter. C'est comme aujourd'hui. Le Seigneur nous demande aussi de pouvoir l'écouter, de pouvoir mettre en application tout ce qu'il nous dit. Mais combien écoute le Seigneur? Combien mettent la parole de Dieu en pratique? On se comporte aussi comme l'Israël quelque part. Pendant que je suis en train de parler là, je ne parle pas de mon propre chef, mais je parle de la parole du Seigneur, de la part du Seigneur. Mais après, peut-être ce que nous sommes en train de partager. Le Seigneur va veiller maintenant à regarder nos cœurs, si on va garder cette parole, si on va les mettre en application. Le Seigneur va maintenant observer. Et si on ne les met pas en pratique, le Seigneur accomplira maintenant ce qu'il dit dans sa parole. Contre tout celui qui ne mettra pas ses paroles en pratique. Écoutez-les. Mais regardez, le psalimiste dit qu'il sera un obstacle pour ceux qui baptisés et qui les rejetteront et que cela provoquera plus tard une catastrophe nationale. Psaume 118, verset 22, le psalimiste dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues. Qui sont ces gens qui baptisaient et qui ont rejeté la pierre? Qui sont ces gens-là? Qui ont rejeté la pierre, ceux qui baptisaient. Je suis dans Acte 4, 5. Je lis rapidement verset 6. Je lis le verset 6 et puis je vais lire le verset 11. Vous pouvez lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Il n'y a aucun souci. Mais moi, je saute. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens, les scribes, verset 6, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean-Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, donc les chefs qui représentaient le peuple. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez. Ah, on a compris quand le psalmiste dit, la pierre qu'on rejetait, c'est qui baptisait. Donc, c'est là qui baptisait. L'apôtre Pierre dit ici, ce sont des souverains sacrificateurs, ce sont des anciens, ce sont des principaux sacrificateurs, ce sont des scribes. Donc, c'est-à-dire les chefs du peuple. En gros, c'est l'Israël. Ce sont eux qui baptisaient. Ce sont ces chefs. Vous savez, bâtir dans la Bible, quand on dit bâtir, c'est prêcher, c'est enseigner, c'est évangéliser. Comme la Bible a dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, nous sommes battus sur le fondement des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire, nous sommes édifiés, nous sommes instruits sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Bâtir, c'est enseigner, c'est édifier, c'est instruire. Or, ce qui était censé d'enseigner le peuple ici, c'était tous ces chefs. Ce sont eux qui ont rejeté ce Messie. Parce qu'ils étaient la bouche du peuple. Mais après ces rejets, ce qui était arrivé, c'est ça ce que je vous ai dit. Comme ils ont rejeté, ils n'ont pas voulu écouter ces prophètes. C'est ça ce que Pierre dit. Vous qui baptisez, c'est vous qui ont rejeté ces messies. Alors que Moïse avait dit, écoutez-les. Et si vous n'écoutez pas ces prophètes, vous allez être dispersés dans toutes les nations. Dieu a accompli toutes les paroles de malédiction qu'il avait dit dans Deutéronome 28 sur ce peuple parce qu'ils n'ont pas écouté ces prophètes. Chers enfants de Dieu, toute le fois où tu désobéis à la parole de Dieu, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Ce n'est pas une bénédiction. Chers enfants de Dieu, Dieu veut nous bénir, veut nous faire du bien. Aujourd'hui, nous pleurons beaucoup. On se lamente beaucoup. On s'inquiète trop pour nos vies. On se demande, mais pourquoi au temps des apôtres, l'action du Saint-Esprit était visible. Mais dans notre temps, on dirait que l'action du Saint-Esprit est rétrécie
On ne voit pas vraiment la puissance de Dieu telle qu'elle est écrite dans les Écritures. Pourquoi il n'y a pas de résurrection des morts? Pourquoi les maladies incurables ne se guérissent pas? Mais nous avons vu par les mains des apôtres, le Seigneur a fait marcher les paralytiques, le Seigneur a ressuscité les morts. Mais pourquoi le Saint-Esprit dans notre temps n'utilise pas ses serviteurs comme il a utilisé les apôtres? Chers enfants de Dieu, à cause de quoi? C'est à cause de la désobéissance. Parce qu'on ne respecte pas vraiment Dieu. Nous servons Dieu par notre tête. Nous servons Dieu par nos imaginations. Nous servons Dieu par la chair. On est moins spirituel. On est plus charnel. Regardez seulement nos assemblées. On investit plus sur la chair, mais on investit peu sur le plan spirituel. Nous avons tellement des engagements. On se laisse tout le temps dans nos occupations. On est plus dans la chair, moins dans l'esprit. Et comment voulons-nous que nous puissions vivre la main de Dieu comme au temps des apôtres? Comment ce Dieu peut nous bénir? Comment? Dieu veille sur sa parole. Il veille. Dieu, si on ne les respecte pas, il s'éloigne de nous. Et si on se laisse trop dans la chair, Dieu s'éloigne de nous. Mais si on se laisse plus dans la spiritualité, dans la crainte de son nom, on obéit, on met sa parole en application, chers enfants de Dieu, Dieu se rapproche de nous. Dieu se rapproche de nous. Dieu ne ment pas, mes bien-aimés. Dieu dit toujours la vérité. Regarde ce qu'il dit dans la parole. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Approchez-vous, je m'approcherai. Dieu ne s'approche pas de quelqu'un si la personne d'abord ne commence pas à s'approcher. C'est-à-dire, avant que Dieu ne s'approche de quelqu'un, il faut que la personne puisse faire d'abord un pas vers lui. Et quand on s'approche de Dieu, lorsque Dieu s'approche de nous, il y a toujours quelque chose qui se passe. Hébreux 7, 25, la Bible dit, il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. C'est-à-dire les salis, la délivrance, la guérison, les solutions, et pour ceux qui s'approchent de Dieu. Mais quand on ne respecte pas tous ces passages, et on veut être sauvé, par quel bâton magique? Dieu veille sur sa parole. Nous voulons aller au ciel. Respectons ce que Dieu dit. Respectons ce que Dieu dit. Aujourd'hui, il y a certaines théories que j'entends souvent dans certaines prédications, qu'une fois sauvé, sauvé pour du bon. Pensée positive. Sauvé pour du bon. C'est du mensonge. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Parce que tu as appris le baptême, voilà, tu ne peux pas perdre les salis. C'est du mensonge. J'ai entendu même un soi-disant pasteur dans la ville d'Annecy. Il dit qu'un chrétien ne peut pas perdre les salis. C'est du mensonge. Les salis, on les travaille. Philippiens chapitre 2. L'apôtre Paul nous exhorte à travailler à notre salut. Si vous ne travaillez pas votre salut, vous pouvez les perdre. On les travaille. On les travaille dans la sainteté, dans la crainte de nom du Seigneur, dans de jeûnes et prières. Mais si on ne travaille pas, on est loin de Dieu, on se laisse tout le temps dans la chair, dans des séries télévisées, dans des distractions. On s'éloigne de Dieu. Et vous espérez à quoi? Ces genres de messages, ce sont des messages que beaucoup n'aiment pas. Parce que c'est tellement quelque chose qui peut faire mal. Mais laisse-moi nous dire, mes bien-aimés, la vérité. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui nous ont précédés dans l'au-delà, qui plairent au nom de leur pasteur, parce qu'on leur avait menti. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui peut vous sauver. C'est la vérité qui peut vous donner une espérance merveilleuse, et que ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, mes bien-aimés, vous serez à côté de lui. Mais si on vous cache la vérité, vous ne pouvez jamais espérer en l'enlèvement. Quittons la chair. Quittons la chair. La vie d'un chrétien et la vie d'un païen, mes bien-aimés, ce n'est pas la même vie.
C'est deux modes de vie différents. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre le juste et les méchants. Le juste, ce sont les enfants de Dieu. Les injustes, ce sont les païens. L'injustice, mes bien-aimés, c'est le péché. La justice, c'est la vie de sainteté. Si les païens partent à droite, nous, on part à gauche. Mais regardez aujourd'hui comment nous, les enfants de Dieu, on se comporte. Toutes les fêtes païennes, vous voyez les chrétiens dedans. Le 8 mars, les chrétiens dedans. On a même sanctifié le 8 mars. Ce jour-là, vous voyez dans certaines églises, c'est les femmes qui vont faire le culte. Mais pourquoi est-ce que le 8 mars est écrit dans la Bible? C'est écrit. Halloween, vous voyez dans certaines églises, certains chrétiens dedans. Noël, vous voyez les chrétiens dedans, avec des sapins à côté, une idole de la jalousie de Dieu. Avec une image je ne sais pas, d'un père, d'un vieux Barbie comme ça. Voilà, Père Noël. Mais c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? La Bible nous recommande de célébrer la naissance du Seigneur, l'anniversaire de Jésus. Les apôtres ont-ils observé le jour de la naissance de Jésus? Toutes ces choses-là viennent du monde. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, on se mêle dans ça? Pourquoi? Et si on est dans ça, mes bien-aimés, les salut est loin. Les salut est loin. Méditons la parole. Veillons. Faisons attention, chers enfants de Dieu. La Bible dit, nous ne devons plus marcher selon les trains de ce monde. Nous ne devons plus marcher selon les trains de ce monde. S'il n'y a pas la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, mes bien-aimés, le salut est loin. Est loin. Ce message, le dit, c'est pour nous préparer. Le Seigneur revient. Dieu avait prophétisé au sujet des Messies souffrants. Jésus était venu et il a accompli cette prophétie. Dieu avait prophétisé dans la bouche de ses prophètes. Il avait parlé que l'Israël sera dispersé. S'il rejette, n'écoute pas les prophètes que j'enverrai à cette nation. Et l'Israël a désobéi, il n'a pas voulu écouter les Messies. Et Dieu a accompli toutes les paroles de malédiction qu'il avait annoncées dans la bouche de son serviteur, le prophète Moïse, dans Deutéronome 28, dans Lévitique 26. L'histoire l'en parle. Et l'enfer, les gens qui le prennent comme un mythe, l'enfer n'est pas un mythe. L'enfer existe. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 16, verset 19. Et Dieu ne souhaite pas que nous puissions aller là-bas. Parce que la Bible dit, il ne nous a pas appelés, mes bien-aimés, pour que nous puissions aller en enfer. Mais Dieu nous a appelés à l'acquisition du salut. Mais il faut travailler ce salut. Regarde ton comportement, écoute la voix de ton cœur. N'attends pas qu'on te donne une parole de connaissance, une prophétie. Et que tu ne marches pas bien, sœur, Dieu me dit, n'entendez pas ça. Parce que quand tu fais quelque chose de bien, ta conscience te dira. Quand tu vis dans le mal, ta conscience te dira. Écoute le prophète de ton cœur, de ton esprit. Jésus revient. La restauration d'Israël se passera dans plusieurs phases. La première phase est accomplie, l'Israël est retourné à sa terre. Le Seigneur avait dit, je vous disperserai dans le monde entier, mais je vous ramènerai au pays de vos pères. Cette prophétie est déjà accomplie après des millénaires parce que Dieu a dispersé ce peuple depuis l'an 70 après Jésus-Christ. Après des millénaires, en 1800, le 14 mai 1948, c'est-à-dire la première vague, c'était en 1882. Deuxième vague, c'est-à-dire la dernière vague, c'était en 1948. Dieu a accompli ce qu'il avait dit dans la bouche de ses prophètes. Il a ramené ce peuple au pays de ses pères. Le Seigneur a dit, quand vous verrez cela, le Messie est proche à la porte. Faisons attention, le Seigneur est tout proche. Travaillons nos cœurs, travaillons nos comportements. Craignons Dieu, chers enfants de Dieu. Craignons Dieu. Ne soyons pas des hypocrites, mais marchons dans la vérité comme des enfants de la lumière.
Parce que quand ce jour-là interviendra, même si le Seigneur nous trouve en train de dormir, ou même dans nos lieux de travail, chers enfants de Dieu, si nos cœurs est préparé, nous partirons dans la félicité avec lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons